plus j'angoisse, plus je fume. Et j'ai l'impression que dans les campagnes anti-tabac, on essaye d'amener les gens à angoisser sur la mort, sur le cancer. Et je me demande vraiment si c'est un bon moteur pour s'arrêter de fumer. Au contraire, moi, ça m'accroche plutôt à la cigarette qu'autre chose. Vous avez raison. On fume parce qu'on est angoissé. C'est très curieux d'utiliser l'angoisse comme moteur de l'arrêt de la pratique tabagique. C'est une vraie question. Moi, je pense plutôt, ça peut sembler curieux, que si on arrête de fumer un jour, c'est par amour, c'est pas par angoisse. Par amour de soi, retrouvé d'une certaine façon, peut-être par renforcement de cette pulsion de vie que nous avons en nous, aux dépens de cette pulsion de mort que nous avons aussi en nous, mais qui parfois prend le dessus. Donc, par amour pour soi, amour narcissique, très important pour sa propre survie, par amour des autres, de ceux qu'on aime, et lorsque l'on pense que peut-être on les privera de notre présence, mais pour penser qu'ils vont souffrir de notre absence, il faut s'aimer soi-même. Donc, et peut-être l'amour est un moteur plus fort que l'angoisse. Parce que l'angoisse, c'est le moteur qui vous fait allumer une cigarette. Et puis, je dirais qu'il y a un autre paradoxe, puisque les campagnes antitabagiques nous ont montré depuis de longues années déjà les abominations que peut provoquer le tabac en nous, et ça n'a pas empêché toute une nouvelle génération de se jeter sur la cigarette. Donc j'en suis à penser, évidemment c'est une pensée de psychanalyste, que justement il y a dans cette idée de la mort un excitant supplémentaire qui nous amène à l'acte tabagique. Et que nous ne fumerions pas, là je suis formel, nous ne fumerions pas s'il n'y avait pas de risque à fumer. Je pense que la dimension du risque est absolument inhérente au plaisir que nous prenons à la cigarette. Et que si elle n'était pas quelque part à l'horizon porteuse de l'ombre de la mort, elle ne nous procurerait évidemment pas le même plaisir.